Il y en a 10 là, c'est ça? Oui, il y en aura 10 quand ils seront tous. Quand ils seront tous là. Donc ça part de la déraison, Nadacha. Nadacha. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Ça, j'adore comme titre. Qui est la suite des gens heureux, les boivent du café. Ouais. Là que vous voyez en adaptation roman graphique. Ouais. Entre mes mains, le bonheur se faufile. Ils sont beaux vos titres. Hein. Merci. Ouais. Merci, moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ils ont tous une histoire particulière. Et toujours ces femmes en couverture qui sont... Oui, enfin moi j'aime que ça projette déjà en fait dans quelque chose. Chacun peut se faire une idée. Et puis suivant un mouvement de visage, d'épaule. Nadacha, là par exemple, on la voit cette maison. Hein. Oui. Moi j'avais un lieu en tête puisque ça se passe dans le Luberon. Et j'avais un lieu en tête où potentiellement on pouvait insérer la couverture. Et puis voilà, un mannequin est venu, on a choisi sa tenue. C'est une de mes robes d'été qu'elle porte. C'est vrai. Et ça a été fait. C'est une photo qui a été faite en plein hiver. Ah, c'est marrant. Et c'est toujours c'est une aventure dans l'aventure. Et ça c'est vraiment toujours des moments riches, intenses. Parce drôles. que simple aussi. Oui. Voilà. Oui, c'est pas surfait. Non. Voilà. Formidable. Quel bonheur. Parce que moi je suis une de vos lectrices. Voilà. Merci. Et entre vous et moi, on invite avec Pascal que les gens qu'on aime et qui nous font du bien. Donc merci infiniment. Ben, merci à vous. Moi je suis touchée que vous m'ayez invitée à venir avec vous. Non, c'est un vrai bonheur. Ça fait du bien d'avoir des gens normaux qui boivent du café, qui sont heureux. J'allais vous dire, si je vous dis simplicité, vous me répondez quoi? Logique. Enfin, pour moi, la simplicité, à tout niveau, dans le partage de ses émotions, dans la vie quotidienne, dans le choix des mots aussi, qu'on utilise quand on écrit. Pour moi, c'est un essentiel en fait, la simplicité. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, Agnès était inconnue, son nom encore moins. Aujourd'hui, Agnès Martin-Lugan est sur ses couvertures. Des millions de ventes, 3 millions, 4. Un peu plus, 4. Faites votre crâneuse. Crâneuse, ça fait du bien aussi. C'est vertigineux? Oui. C'est vertigineux et en même temps, ça rappelle aussi le travail. Voilà, enfin, c'est tous ces lecteurs, ces 10 romans en fait que j'ai pu écrire depuis ces 10 dernières années qui ont fait que je suis passée du statut d'anonymat à mon statut d'auteur. C'est pas tombé du ciel non plus. C'est du travail, c'est de la passion. C'est énormément de passion et d'implication dans ce que je fais. C'est aussi une gratitude extrême vis-à-vis de mes premiers lecteurs et de tous ceux qui ont suivi. De ma famille, de mon mari, de mes fils qui vivent avec l'écriture quand même, et Dieu sait que c'est pas facile tous les jours. Et qui vous supportent. Oui. Et quand j'écris, je pense que c'est pas tous les jours facile de m'avoir à la maison. Parce que c'est ça, le vertige, c'est de se dire qu'un jour, vous écrivez ce texte, vous l'auto-éditez sur Internet, et il est repéré par Michel Lafon. Oui. On pense quoi à ce moment-là? On n'y croit pas. Déjà, c'est la première chose. On pense que c'est une mauvaise blague. Pendant 2 ans, j'ai écrit ce texte. Et voilà, je voulais mettre le point final en me disant, s'il se passe quelque chose, tant mieux. S'il se passe rien, tant pis. Mais je continuerai à écrire. Et ce premier roman, Les gens heureux, les boivent du café, aura existé d'une manière ou d'une autre. Donc quand je suis contactée par les éditions Michel Lafon, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà, on se rencontre et
à partir de là, c'est une nouvelle aventure qui démarre encore plus folle. J'aurais jamais pu imaginer, il y a 10 ans, parce que ça va faire tout juste 10 ans que j'ai auto-édité Les gens, être avec vous aujourd'hui, par exemple. Enfin, moi, c'est un monde qui s'est ouvert à moi et la possibilité de pouvoir écrire. Comment vous expliquez que des gens qui ne lisent pas, qui n'ont jamais lu, ont lu pour la première fois grâce à votre premier livre et vous suivent? C'est incroyable ça, c'est un cadeau superbe. Pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un auteur. Quand en librairie ou en salon, j'ai des lectrices ou des lecteurs qui arrivent et qui me disent « j'ai renoué avec la lecture grâce à vous » ou « j'ai découvert le plaisir de la lecture grâce à vous », moi à chaque fois, toujours, c'est une émotion très très forte. Vous indiquez à chaque fois votre playlist, la liste de vos musiques préférées. Si vous ne deviez en retenir qu'une musique? Eh bien, ça dépend des périodes, ça dépend des romans. Enfin, voilà, pour certains de mes romans, j'ai pu écouter Muse, mais en long, en large et en travers. J'ai des scènes écrites sur parmi les morceaux les plus violents de Muse. Et puis par exemple, l'année dernière, quand j'écrivais La Déraison, tout a commencé avec Satie et les Gnosiennes. Donc, c'est... Et à fond dans la maison ou... Dans mon bureau ou avec mes écouteurs, parce que chaque morceau, chaque scène a son morceau qui lui est dédié. Tant que je n'ai pas trouvé le morceau dans lequel je me projette et nous projetons avec mes personnages, je suis incapable d'écrire. Par exemple, énormément de morceaux d'Ibrahim Malouf. À la trompette. M'ont sauvée. Enfin, moi, je l'ai découvert, je suis rentrée vraiment dans son univers musical. Quand j'ai écrit, j'ai toujours cette musique dans la tête. Quand il a repris les morceaux de Dalida, voilà, j'ai pu aussi les écouter. Voilà, je pourrais vous parler aussi de La vie est facile, ne t'inquiète pas, qui doit son titre au morceau Little Love d'Aaron. Et donc, je vous épargnerai mon anglais, mais en gros, Aaron chante d'une manière très délicate « Ne t'inquiète pas, la vie est facile, ne t'inquiète pas, la vie est facile ». Et là, d'un seul coup, en fait, alors moi j'ai inversé la phrase, mais je me suis dit, mais en fait, c'est tellement ce que peut dire Diane à ce petit garçon, alors qu'elle a perdu son mari et sa fille, que sa vie est devenue un véritable cauchemar, et qu'elle essaye de le consoler, et bien en fait, c'est comme un pied de nez à tout ce qui lui est arrivé. Et je me suis dit finalement, cette expression représente tout le parcours de Diane pour s'en sortir. On parle, et ça me met très en colère, de bonne littérature et de littérature de gare. Oui. Et pourtant, il y a 4 millions de personnes qui lisent cette littérature de gare. Il y a du Victor Hugo, il y a du Camus, et il y a du Agnès Martin-Lugan. C'est pas ça l'important. C'est pas ça finalement que les gens lisent, peu importe, mais qu'ils vibrent. Et c'est pas ça finalement les mots et l'importance des mots. Oui. Roman de gare ou pas, juste la littérature. Juste de la littérature. Moi, cette segmentation de la littérature me rend folle, cette manière dont on peut nous mettre dans des cases. Exactement. Et parfois, on nous met dans des cases sans même nous avoir lu. Évidemment. Quel mépris aussi des lecteurs. Ah oui, alors moi en fait je crois qu'au-delà de moi les blessures que ça peut infliger à mon ego, moi ce qui me rend folle c'est qu'on prenne mes lecteurs pour des imbéciles, sous prétexte parce qu'ils me lisent. Alors ils sont très nombreux en plus. Donc voilà, donc moi ça me rend folle parce qu'en fait
moi, je suis une lectrice tardive, enfin, je l'assume. Euh, et, et, et en fait, dans la littérature, peu importe ce qu'on lit, il y a toujours des passerelles. C'est pas parce qu'on lit du Agnès Martin-Dugan qu'on ne lira jamais de Camus, ou c'est pas parce qu'on ne lit que du Camus qu'on ne lira pas un jour du Agnès Martin-Dugan. En fait, c'est un livre, une rencontre avec un roman, c'est un moment dans sa vie, c'est suivant ce qu'on cherche, et on peut avoir des émotions, quelles qu'elles soient en fait, peu importe le texte. Moi, je suis une lectrice imbécile, puisque je vous lis, et j'en suis très heureuse. Et, Voilà. et moi, en fait, tout ce qui compte, c'est que les lecteurs, en fait, lisent. Enfin, évidemment. Ça peut paraître... évidemment. Alors lisez. En fait, moi, je me dis, il n'y a aucun mal à raconter des histoires. Il n'y a aucun mal à raconter l'amour. On court tous après l'amour. Pourquoi on se priverait d'en parler dans les romans, en fait pourquoi les questions de la vie de tous les jours, les épreuves de la vie de tous les jours, l'addiction au travail, le burn-out, le deuil, la maladie, les accidents, l'ambition, les conflits intérieurs. Pourquoi on ne pourrait pas raconter ça en inventant des histoires? Et la preuve que les gens en ont besoin. Oui. Le mot qui pour vous est le plus joli mot de la bibliothèque? Maman. Devenir maman, moi, m'a permis aussi de trouver celle que je suis. Et voilà, et ils sont grands maintenant, mes fils, ils ont 14 et 10 ans, mais quand je les entends juste dire maman, je sais pourquoi je suis là, en fait. Mot que vous détestez, que vous abhorrez entendre dire? Alors, c'est pas le mot, en fait, c'est ce que ça représente. Moi, ce qui me rend folle, en fait, c'est les jugements à l'emporte-pièce. C'est juger les gens gratuitement, sans réflexion. Voilà, on peut donner des grandes leçons très faciles sans connaître la vie des gens. Donc, c'est pas un mot, en fait, c'est tous les mots, en fait, qui tournent autour de cette idée. Tourner autour de ça. Je sais, mais je vous pose quand même la question. Bretagne? Et oui, Saint-Malo, c'est avant même la Bretagne, c'est Saint-Malo, c'est la mer, c'est le vent. Et pourquoi vous êtes aussi humaine dans cette société où le succès fait perdre la tête et déshumanise? Alors, on m'a déjà posé la question, et en fait, je pense aussi que c'est quand tout a commencé, j'avais déjà ma vie, en fait. J'avais notre fils aîné avait 4 ans, on allait avoir le deuxième, des amis, une famille. Je ne manquais de rien. J'avais pas de, je ne courais après rien, en fait. J'étais heureuse. Tout le début, en fait, ça a été du plus. Alors, il y avait la découverte de ma passion de l'écriture et que je n'imaginais pas arrêter d'écrire une fois. Voilà, c'est une espèce de sale maladie. Quand on l'attrape, on veut surtout jamais en être guéri, quoi. Mais en fait, comme tout ça, toute cette aventure folle des premiers mois m'est tombée sur la tête, dans le bon sens du terme, mais je me suis toujours dit, je veux pas changer, en fait. Il était hors de question de remettre ma vie en cause. Enfin, j'habitais déjà en province, il n'était pas question de revenir vivre à Paris. J'ai jamais été une grande mondaine. Ça ne m'intéresse pas. J'ai mes amis. Et en fait, je crois que c'est ça aussi qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Et justement, voilà, mon mari qui aurait été tout à fait capable de me sonner les cloches en me disant attention, là tu vrilles, c'est pas toi, tu te perds. Et oui, ma manière d'être, de vivre, d'être dans un quotidien absolument normal, mais moi je trouve que la normalité,
Elle a beaucoup de bons. En fait, on peut vivre beaucoup de choses extraordinaires dans la normalité. Donc, il n'était pas question de changer. Sinon, je vais contre ma nature. Sans vos valeurs. Dernier mot, alors vous êtes obligé de répondre. Votre gros mot préféré? Putain. Mais moi aussi. J'adore celui-ci. Je le sors à tout bout de champ, c'est terrible. Quoi. Ouais. Agnès, putain, j'ai été très contente de vous voir et de vous rencontrer. Moi aussi. Et j'ai envie de vous embrasser. Merci. Merci à vous. Merci. Et restez comme vous êtes. Je vais essayer, c'est prévu. Merci à vous. Merci.